La société moderne nous pousse à croire que nous devons toujours aller plus vite, travailler plus dur et accumuler toujours plus pour être heureux. On nous vend cette idée que le succès se mesure à notre position dans cette course, mais qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Est-ce que cela vaut vraiment la peine de sacrifier notre paix intérieure et notre véritable bonheur pour une compétition sans fin? Prends un moment pour réfléchir. Combien de fois as-tu ressenti ce besoin pressant d'atteindre un certain niveau de succès juste parce que c'est la société qui attend ça de toi? Combien de fois tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es demandé si tout cela en valait vraiment la peine? Imagine un instant que cette rat race soit une illusion, une simple construction mentale façonnée par des attentes sociales et des comparaisons incessantes. Et si, au lieu de continuer à courir, tu pouvais redéfinir les règles du jeu à ta manière? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer ta perspective et échapper à cette illusion. Nous allons explorer ensemble comment identifier ce qui est vraiment important pour toi et comment redéfinir le succès pour qu'il corresponde à tes propres valeurs et tes propres aspirations. Parce que, au final, la vraie liberté ne réside pas dans la course effrénée pour obtenir plus, mais dans la capacité à apprécier ce que nous avons déjà et à vivre en accord avec nos propres désirs et objectifs. Alors, le terme rat race, c'est un terme qu'on entend souvent en ce moment de la part de tous les influenceurs un petit peu orientés business, un peu orientés formation, et même pour tout ce qui est vidéo red pill, black pill, c'est un peu devenu l'ennemi à abattre, il faut surtout pas participer à la rat race. C'est un terme qui est apparu à une époque où le travail acharné et la montée sociale étaient considérés comme les principaux indicateurs de réussite dans ta vie. Depuis tout petit, on nous a toujours dit que pour réussir sa vie, fallait avoir un bon emploi, avoir un bon poste, un bon salaire, une belle maison, le jardin, le chien, la femme et tout ce qui va avec. Et bien sûr, la pile de tonnes de responsabilités en cadeau. Les médias, les réseaux sociaux, le système éducatif, ou même la manière dont tes parents t'ont élevé, ce sont des canaux qui te bombardent constamment de messages sur qu'est-ce que c'est la réussite et de comment l'atteindre. On nous dit que le bonheur et la satisfaction se trouvent au coin de la rue, mais seulement si on continue de courir. On va commencer par parler de succès, mais réellement, qu'est-ce que c'est ? Pour certains, ce sera gravir les échelons d'une entreprise, obtenir des promotions et des augmentations. Mais pour d'autres, ce sera avoir assez de temps libre pour suivre leur passion, passer du temps avec leur famille et leurs amis, et simplement vivre une vie paisible et équilibrée. Finalement, le succès, c'est ce que toi t'en fais. C'est beau, putain. Ce qui est important à retenir dans cette petite partie, c'est que le succès, c'est subjectif. Il n'y a pas de définition universelle, c'est à toi de définir le succès selon toi. Ce qui nous fait souvent se sentir piégés dans la rat race, c'est notre propre perception. On se compare constamment aux autres, on voit leur réussite, leur possession, leur bonheur, et on pense obligatoirement qu'on doit suivre le même chemin. Et est-ce que je dois vraiment préciser que les mecs un peu business, un peu formation sur Instagram ou n'importe quel autre réseau, ils font partie d'une très grosse part du problème, mais toutes ces comparaisons, elles nous mènent souvent vers des objectifs qui ne sont pas réellement les nôtres. On finit par courir après des rêves qui ne nous appartiennent pas, et c'est là que le piège se referme. Parce qu'ils sont bien mignons à vouloir nous pousser à l'entrepreneuriat, parce que le salariat, c'est vraiment de la merde. Mec, si t'es dans le salariat, t'es bloqué, t'as loupé ta vie. Mais en réalité, ce que font ce genre de personnes, c'est de décaler le problème. Tout ce que ces personnes font, c'est de passer d'une rat race à une autre, c'est complètement débile. C'est un parcours moins conventionnel, certes, mais tout aussi, voire plus stressant que le quotidien métro, boulot, dodo. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens trouvent le bonheur en redéfinissant ce que c'est pour eux. Par exemple, j'ai un ami qui bossait dans une super grande entreprise qui était bien corpo, il gagnait extrêmement bien sa vie, alors il est un peu plus vieux que moi, mais il a décidé de tout plaquer pour devenir charpentier. Il gagne moins d'argent certes, mais de une, l'argent c'est pas le plus important, et l'essentiel c'est qu'il est plus heureux que jamais en suivant sa passion. Et si c'est quelque chose que tu remarques pas tout de suite parce que tu travailles peut-être pas encore, tu peux déjà le voir à ton échelle au niveau de tes études. Quand tu dois te forcer à bosser dans une matière et à réviser pour un examen sur un sujet qui t'intéresse pas du tout, tu le fais parce que t'es obligé pour décrocher ton diplôme, mais en réalité tu te sens inutile, tu te sens mal, mais tu continues d'y aller parce que tu vas pour ton diplôme. Et à contrario, quand tu travailles dans une matière que tu kiffes, moi personnellement c'était l'art plastique quand j'étais au collège, là tu te donnes à 200%, tu vois pas le temps passer, et dans mon cas, même si l'art plastique c'est pas ce qui compte le plus dans ton dossier, et ben j'ai kiffé avoir une bonne note, j'ai kiffé me donner à 200% pour avoir une moyenne de fou en art plastique parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Alors attention, je te dis pas de pas bosser dans les matières que t'aimes pas parce que si tu essayes de décrocher un diplôme qui est important, fais pas de la merde s'il te plaît. Mais j'espère que tu captes un petit peu le délire. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire pour échapper de la rat race, même si tu l'auras bien compris, c'est quelque chose qui est pas réellement possible, mais je vais quand même te donner quelques étapes clés pour faire en sorte d'avoir la rat race où t'es le plus confortable dedans. C'est parti pour le classico-classique top. Numéro 1, identifier tes propres valeurs et tes propres objectifs. Prends du temps pour réfléchir sur ce qui est vraiment important pour toi. Quelles sont tes passions, tes valeurs? Normalement, si t'as regardé une de mes dernières vidéos, tu devrais les avoir. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie et du sens dans ta vie? Il est essentiel d'allier tes routines quotidiennes
avec tes véritables priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu te crées des habitudes qui, tous les jours, te rapprochent de ton objectif personnel et qui t'apportent de la joie et du sens. Si passer du temps en famille, c'est très important pour toi, assure-toi de pouvoir te réserver suffisamment de temps à passer avec tes proches chaque jour. Si la créativité, c'est ce qui te passionne, intègre dans ta journée des moments pour écrire, lire, peindre, dessiner ou tout simplement créer en général dans ton emploi du temps. Les routines, c'est quelque chose qui sont extrêmement diabolisées à partir du moment où on fait rien de lucratif. Mais en réalité, c'est pas du tout là pour nous emprisonner dans un quotidien horrible et dans une autre forme de rat race, mais c'est surtout une manière pour nous de nous offrir un cadre qui soutient nos véritables désirs et passions. Numéro 2, redéfinir le succès. Alors ça va être un point très court, mais juste, qu'est-ce que c'est le succès pour toi? Peut-être que c'est pas du tout ce que la société veut que tu fasses, ou peut-être que t'es totalement dedans. Mais fouille au profond de toi et cherche de quelque chose de vraiment personnel et significatif. Et surtout, prends le temps de le définir. Ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois pour trouver ce qui t'anime vraiment. Alors ne sois pas pressé par le temps, juste fais un gros travail d'introspection sur toi-même et tu verras que tu trouveras tout seul. Numéro 3, trouver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Le bonheur, ça réside souvent dans l'équilibre. Il faut que tu apprennes à dire non aux choses qui te servent pas et à prioriser ce qui compte vraiment pour toi. Pour beaucoup d'entre nous, l'équilibre entre la vie perso et le travail ou les études, c'est quelque chose d'assez instable et insaisissable. Surtout quand la pression de la rat race nous pousse à vouloir toujours faire plus, à être toujours plus productif, toujours plus lucratif, et il faut toujours donner plus. Pourtant, le vrai bonheur vient souvent dans notre capacité à équilibrer ces deux aspects de notre vie. Et l'une des clés pour trouver cet équilibre, c'est de savoir dire non. Dire non aux engagements qui te servent pas ou qui ne sont pas alignés avec tes valeurs, ça peut vraiment être libérateur. Dire non, ça ne signifie pas que t'es égoïste, mais plutôt que tu es conscient de tes limites et que tu souhaites protéger ton temps et ton énergie. Tu l'auras compris, mais la rat race, elle existe que si nous lui laissons l'opportunité d'exister. En redéfinissant nos propres objectifs et en vivant en accord avec nos valeurs, on peut échapper à cette illusion que la société nous donne et vivre une vie plus épanouissante. N'oublie pas que l'essentiel, c'est de vouloir s'améliorer, abonne-toi parce que ça m'apporte du soutien et je te fais des bisous.